Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on est prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant des éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme sur la toile de Lolassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet escroc, ce féman-là, cet usurpateur d'identité qui s'est donné des titres en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toute la création, qu'il est le seul enseignant, qu'il est le seul à apporter la révélation, que d'autres c'est du n'importe quoi, qu'il est le seul mandaté. Alors, il a fait une vidéo par rapport à la réincarnation. Est-ce que vous voyez? Et il a indexé en fait certaines personnes qui se disent enseignants, qui se disent pasteurs ou prêtresses. Il a parlé également de Christa Maya. Donc, ce sont des personnes qui sont des Ivoiriens en fait. Alors, c'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire dans le temps. Alors, aujourd'hui, il a pris des éléments, des éléments pour pouvoir appuyer ses dires, pour pouvoir démontrer qu'en fait, que la réincarnation n'existe pas. Alors, moi également, je vais vous démontrer avec des éléments toujours dans la Bible, avec même ce qu'il a écrit dans son livre, bien qu'il a copié ça dans les Bibles classiques, je vais vous démontrer que la réincarnation existe. La réincarnation existe. C'est parce que j'ai toujours dit qu'en fait, pour comprendre la véritable définition des mots, il faut voir l'action de ce mot-là. Alors, il faut mieux bien analyser. Et il faut avoir lu, il faut avoir étudié pour comprendre en fait où est-ce que vous pouvez aller puiser la réponse pour pouvoir démontrer, démontrer en fait une démonstration, faire une bonne dissertation. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment on le dit généralement, que pour attraper un criminel, il faut utiliser l'objet du crime. Donc, on va utiliser en fait la Bible, on va utiliser le livre que ce monsieur a écrit pour vous démontrer que la réincarnation ou la transmigration ou je sais pas, ou la métaphore, le fait de se métamorphoser en fait, parce que c'est des synonymes en fait, métamorphoser, réincarnation, transmigration, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle des synonymes. Ils ne s'écrivent pas de la même manière, mais ont la même définition. Alors, pour ça, nous allons aller dans le livre de ce monsieur, qu'il appelle l'évangile caché de Koudoumane. Nous allons aller dans son livre, vous allez comprendre quelque chose. Alors, lui, il est parti en fait dans d'autres éléments, dont nous avons dit que nous allons apporter d'autres éléments également. Et dans les Bibles classiques, ce monsieur a reproduit ça ici, il n'a pas sectionné ça. Dans les Bibles classiques, le personnage qu'on appelle Jésus, il a eu une conversation avec un autre personnage qu'on appelle Nicodème. Et Nicodème, en fait, dans leur conversation, voici ce qui en suit. Alors, on va voir ce que Zola lui a écrit. Zola appelle Nicodème Essimo. Alors, Essimo lui dit, comment un homme que je suis, peut-il naître? Donc, c'était la conversation de deux personnes âgées, donc deux grandes personnes. Alors, comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Donc, je suis déjà vieux, comment est-ce que je vais encore naître? Mais ce que vous ne comprenez pas, et Zola lui-même le dit, que, parce que là je suis d'accord, parce que la mort, la naissance est égale à la mort, signifie la mort. Parce que quand tu nais, parce que la naissance est égale à la mort, comme la mort est égale à la naissance. C'est la même chose. Mourir, c'est naître. Naître, c'est mourir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre pourquoi. Donc,
il se pose la question de savoir comment est-ce que, lui étant grand, il peut naître encore, étant vieux, il peut naître encore. Mais ce qu'il oublie en fait, c'est que avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, il était quelque part. Est-ce que vous comprenez? Il était dans une autre forme, il était dans un autre état. Parce que quand l'enfant sort du ventre de la maman, c'est ce qu'on appelle les changements d'état de la matière. Parce que nous tous, nous sommes des matières. Donc, quand l'enfant sort, il sort d'un état, d'une dimension, il sort d'un corps pour un autre corps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une transmigration, en fait. C'est une métamorphose, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est une rien, parce qu'il quitte d'un corps pour venir dans un autre corps. Alors, comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Point d'interrogation. Peut-il connaître la notion de l'inexistence de la transmigration? Parce que transmigration, si vous voyez transmigration, il suffit de voir par exemple la transmigration des papillons. Vous allez voir le phénomène. Tapez transmigration du papillon. Vous allez voir ce qui se produit. Alors, la transmigration, ça veut dire la réincarnation, donc l'inexistence de la réincarnation. Peut-il retourner dans le sein d'éléments solides, homogènes et similaires à lui pour être façonné dans la conformité à l'accessibilité du royaume céleste réservé aux initiés? Ça, c'est ce que Zola a écrit. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit là que un vieux comme moi peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui pour être façonné? Donc, et voilà pourquoi dans le livre, par exemple, de la Genèse, on dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais c'est comme quand Nicodème, ou aussi Simon, comme Zola l'appelle, pose la question là à cette personne de Jésus. C'est comme si en fait il n'avait pas lu Genèse. C'est comme si en fait il n'était pas au courant de ce qui a été écrit dans le livre de la Genèse. En fait, c'est comme s'il ne maîtrisait pas en fait les écrits. Parce qu'il a été dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, à venir poser la question là ici, que peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui pour être façonné? Bien sûr, c'est possible. Ok. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, comme on le sait, que tout est à base d'eau. Parce que peu importe la matière, tout vient, l'eau déjà c'est une matière, tout vient, trouve son origine dans l'eau en fait. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre. Oh, Pierre, ici dans le livre de Pierre 1, chapitre 146, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de l'eau, même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Une terre tirée de l'eau au moyen de l'eau. Parce qu'on sait que c'est le liquide qui est la semence qui est injecté dans la matrice de la femme et puis plus tard un être apparaît. Mais ce liquide-là même c'est déjà un être. Est-ce que vous comprenez? Alors, que dit donc la nature? Parce que, comme je dis généralement, que nos pères ont toujours eu à appuyer leur dit par les éléments de la faune, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et c'est les éléments de la nature. Et nous sommes également, nous faisons partie également de la nature. Alors, quand je dis prendre nos pères prendre les éléments de la faune et de la flore, donc les éléments de la nature, en fait, c'est pour appuyer leur dit. Parce que la nature enseigne. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce qu'on a observé dans la nature qui nous démontre que la réincarnation ou la transmigration ou la métamorphose existe? Il suffit de regarder comment le papillon fait pour être papillon en fait. On voit en fait comment des laves et ainsi de suite, un liquide de lave et puis des œufs, tout ça, et puis ça devient la chenille, et puis plus tard cette chenille devient, c'est une transmigration en fait. Et vous allez voir qu'il y a un cercle. C'est pourquoi on parle de la roue de l'éternité. Quand on parle de la réincarnation, on parle de la roue de l'éternité. Soit on prend un 8, on prend le cercle, mais on le rend en 8 en fait. On le croise en 8. Donc pour montrer que c'est la roue de l'éternité. Et qui dit éternité? Parce que les gens en fait se disent que quand vous voyez en fait, vous observez la nature, vous observez. Vous voyez que même quand vous lisez à partir de l'livre de Genèse, si on s'appuie en fait sur le livre de la Genèse, alors que le Créateur en fait a tout fait. Et il a tout fait et il n'est plus en train de créer parce que les choses ne font que se répéter en fait. Est-ce que vous comprenez?
C'est pourquoi on dit que rien ne se perd, mais tout se transforme en fait. Rien ne se perd. Le créateur n'est plus toujours en train de créer des êtres. Donc, quand les autres pays créent encore de... Non, tout est créé déjà. Donc, c'est le cercle là. C'est-à-dire que tout part, ça revient encore. Tout part, ça revient encore. Tout part, ça revient encore. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même nous en... Il suffit d'observer dans la nature, vous voyez que non, la réincarnation existe. C'est un peu comme vous avez déjà pu entendre dans votre famille, peut-être qu'on dit que mais, tel enfant ressemble à tel grand-père ou à telle tante, et ainsi de suite. Il a le même comportement, il a ceci et tout et tout. Mais ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Quand un fruit se décroche de son arbre, tombe pourri, descend à la terre, devient l'engrais. Donc, vous pensez que ce fruit-là ne revient pas? Vous pensez que ce fruit-là ne revient pas? Alors, donc, dans Origine 2, au verset 7, il est dit, Origine 2, au verset 7, 6, 7, il est dit que, ainsi, le verbe de Loba se matérialisa sous une forme vaporeuse, parce que le verbe, en fait, comme on a pris Pierre 1, 146, vous avez vu que tout est fait à base d'eau, en fait. Parce que même pour qu'un enfant apparaisse, c'est un liquide. Et ce liquide-là, c'est déjà c'est sa vie, en fait. Alors, c'est un corps. Alors, on dit que, et le liquide, parce que c'est toujours à partir de cette eau-là qu'on va dire le vent. Le vent, c'est de l'eau également. Le vent, c'est de l'eau. Vous allez comprendre pourquoi je parle du vent. Alors, donc l'homme également est symbolisé par le vent. Comme il est symbolisé par un arbre, il est symbolisé par un vent aussi. Ok, vous allez comprendre pourquoi. Alors, il est dit que ainsi le verbe de l'eau va se matérialiser sous une forme semi-vaporeuse et semi-liquide qui s'élevant avec énergie du sein de la terre, abreuva toute l'étendue du sol. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est un peu comme si on prend un homme et une femme. L'homme, quand il est excité, en fait, il y a quelque chose qui va sortir avec, c'est-à-dire en jet. C'est ça c'est ça qu'on dit avec énergie. C'est l'œuvre sort avec énergie pour entrer dans le sol. Parce que la femme également, ou la foudre de la femme va représenter également le sol. Pour pouvoir abreuver, en fait, que plus tard, un truc apparaisse, un fruit apparaisse. Alors, le verset 7 nous dit, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, l'homme par la manifestation de sa volonté façonna donc le corps visible de l'homme, le tout premier homme noir du limon de la terre. C'est ce qu'il a écrit. Ok, donc l'homme a été façonné du limon de la terre. Mais tout ça dépend de qui on parle là. Donc ça n'engage que lui là-bas. Alors, on a façonné cet homme-là à partir de la terre. À partir de la terre. Et les gens pensent que le fait que cet homme-là rentre à la terre, en fait, que c'est péjoratif. Non, c'est normal, c'est le processus, en fait, de comment le Créateur a décidé. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est même pas bizarre. C'est la loi, en fait, qu'il rentre en quoi à cette terre. Mais les gens pensent que quand il rentre à cette terre-là, qu'il ne revient plus, parce qu'il y a un cercle, en fait. Il y a un cycle, il y a la roue de l'éternité. Donc, c'est à perpétuité, en fait. Il partira, il reviendra, il partira, il reviendra également. Et c'est ça la réincarnation. C'est ça la transmigration, en fait. Alors, dans Origine chapitre 3, au verset 19, il est dit, puisque cet homme est sorti de la terre, selon ce qu'ils ont écrit, je prends ces éléments-là pour vous expliquer, hein, pour vous confirmer, pour vous montrer que la réincarnation existe réellement. Alors, il vient de la terre. C'est ce qu'on a lu. Maintenant, dans Origine chapitre 3, au verset 19, on dit qu'il va rentrer à cette terre-là. Voilà pourquoi j'ai dit que, mais comment se fait-il que Nicodème va venir poser la question à ce personnage Jésus que, mais attends, comment moi étant vieux, je vais rentrer encore à l'élément homogène similaire à moi? Bien sûr, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Voilà pourquoi dans Origine chapitre 3, au verset 19, il est dit, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit et jusqu'au moment de la réintégration ou jusqu'au moment de la transmigration, au moment de la réincarnation, au moment de ta métamorphose. Mais sauf qu'ils ont écrit ici au moment de ta réintégration, c'est la même chose. À l'élément solide, homogène et similaire à toi. Donc tu dois rentrer là-bas. C'est ça le processus de fabrication. Tu dois rentrer là-bas à un moment donné pour revenir encore. Et c'est perpétuel. Est-ce que vous comprenez?
Car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spirituelle, ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'homme est considéré comme un vent parce que le vent, c'est de l'eau en fait. Et l'homme est considéré également comme un arbre. Ce sont des métaphores en fait. C'est parce que nos parents, quand ils utilisent, en fait, quand ils viennent d'écrire, ils utilisent également les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir expliquer certaines choses. Voilà pourquoi dans le livre de Juges, chapitre 14 au verset 2, il est dit: un jour, les hommes et les femmes ordinaires, c'est-à-dire arbres stériles, c'est ce que Zola écrit entre parenthèses, décidèrent de choisir un roi. Il dit à l'initié que l'olivier règne sur nous. Est-ce que vous comprenez? Alors, la roue de l'éternité. Donc, dans Origine chapitre 2, pour confirmer encore que cette roue de l'éternité, comme je disais tantôt que voilà, c'est effectif en fait, voilà, c'est évident en fait. Alors, voilà pourquoi dans Origine chapitre 2, au verset 2-3, il est dit: et l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté par son verbe, ayant terminé la septième manifestation phénoménique, le jour où fut établi moto et moto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif dans cette septième période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. Donc, tout était déjà créé depuis. Donc, tout se transforme seulement, tout se refait continuellement à perpétuité. Alors, c'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'homme a béni par son verbe depuis la première et la septième manifestation phénoménique, et en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif, après l'entier accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. En fait, ça veut dire quoi, ce qu'on vient de dire là? En gros, en fait, de manière brève, ce qu'on vient de dire là, le verset 2, le verset dit que c'est un cercle. Ça dit que si on met un point, on trace un cercle comme ça, on met un point là. Donc, le point là, quand ça va tourner, ça va venir trouver le point là. C'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité. Et c'est ce qu'on dit que la boucle est bouclée en fait. C'est ce qu'on vient d'expliquer au verset 2, le verset 3 là. Et ce qu'on appelle l'éternité. Donc, tu quittes du point ci, tu grandis, tu deviens encore, étant vieux là, tu deviens comme un bébé, tu rentres encore à l'élément solide pour revenir encore à perpétuité. Alors, voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens, dans les Bibles classiques, dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 au verset 36, il est dit: insensé, toi qui veux discuter que la réincarnation existe, toi Zola qui est là, qui est en train de vouloir faire comme si en fait tu maîtrises tout, pourtant tu ne maîtrises, il y a d'autres éléments que tu ne maîtrises pas. Et c'est ce qu'on est en train de te disposer là maintenant. Alors, il est dit ici insensé que tu es. Insensé que tu es. Ce que tu sèmes ne reprend vie s'il ne meurt. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu sèmes ne reprend vie s'il ne meurt. C'est ce que je disais tantôt, que la naissance en fait est égale à la mort. Et la mort est égale également à la naissance. C'est une naissance en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il est dit dans le livre en fait donc c'est pourquoi je crois dans Jean 12, on parle de ça également là-bas, dans le livre de Jean, chapitre 12, si je ne me trompe pas. On parle de la graine en fait. Parce qu'il est dit qu'une graine, quand tu prends la graine, tu la mets, tu l'enfouis dans le sol. C'est considéré comme morte en fait. La graine est morte. Mais plus tard, elle va remonter en surface, sur un autre aspect. Est-ce que vous comprenez? La graine que tu as mis là, elle est mangeable, non? Elle est mangeable, c'est une semence. Mais quand tu l'enfuis dans le sein de la terre, dans l'élément solide, homogène à elle, à cette graine-là, puisque c'est de là où elle est venue. Quand tu l'enfuis, tu la remets encore à la terre, ça veut dire qu'elle est considérée comme elle est morte en fait. Donc elle reprend vie de l'autre côté. Maintenant, elle va ressortir plus tard, sur une autre, en donnant encore d'autres graines comme elle-même. C'est ce qu'on appelle la réincarnation en fait. C'est ce qu'on appelle la transmigration. Voilà pourquoi il est dit dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, au verset... Ecclésiaste 3, au verset 15.
il est dit. Il est dit que ce qui a déjà été et ce qui sera et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Mais quand vous lisez ce verset-là, ça ne vous dit rien. Ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé, la roue de l'éternité, de la perpétuité. Et voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, il est dit que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est très très simple à comprendre. Ça veut dire que si tu as été hier, tu vas revenir. Tu vas revenir. Tu vas revenir. La graine, c'est une semence. Elle est mangeable. Elle vient d'où? Elle vient de la terre, de l'élément solide. Donc, quand tu l'enfuis encore, c'est pour qu'elle revienne ou pas. Et tu vous appelez ça comment? C'est pas la réincarnation. Il suffit d'observer dans la nature, comme j'ai parlé par rapport à comment le papillon fait pour apparaître. La nature enseigne ça. Donc, la réincarnation existe en fait. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Donc, il ne faut pas que vous l'aviez raconté des bêtises en fait. Alors, ce sont ces éléments-là que je voulais vous présenter, afin de montrer en fait la méconnaissance de ce monsieur qu'on appelle Zoulasan là. Il croit maîtriser en fait, pourtant il ne maîtrise rien du tout. Il est parti prendre d'autres éléments pour pouvoir appuyer ses dires et tout et tout. Ça ne donne pas. Voilà les vrais éléments qui montrent que la réincarnation existe. La transmigration existe. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je le dis constamment que dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, comme certaines personnes viennent souvent écrire que je délire et tout, ben, si vous avez le remède du délire, vous me donnez et puis je vais me soigner en fait. Donc, beaucoup vont croire que je suis en train de raconter n'importe quoi. Moi, j'analyse ce qui est là et puis j'expose. Est-ce que vous comprenez? Si vous pensez avoir des éléments contraires à ce que je dis, venez, faites des vidéos et on verra. Et non ce que le personnage de Zoula, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin là est venu raconter. Alors, donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître aux uns et aux autres que la réincarnation existe. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, car c'est la loi, c'est l'accomplissement de la loi du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!